L'été est rare et éphémère cette année dans le secteur. Il faut saisir l'occasion dès qu'elle se présente. Hier, les températures estivales ont ravi les Sarregueminois qui ont pris d'assaut la piscine et les terrasses. Le pass jeune Grensenlo s'est lancé. Pour 29 € par mois, les moins de 28 ans peuvent emprunter les trains régionaux en illimité pendant l'été. Le pass est valable dans les TER de la région Grand Est, dans les autocars fluo et dans les 3 Länder allemands, la Sarre, le Bade-Württemberg et la Rhénanie-Palatinat. Job dating en tenue sportive, demandeurs d'emploi et recruteurs ont fait du tennis de table dans l'anonymat. Une manière originale de faire connaissance et de découvrir les qualités de chacun avant de passer aux entretiens d'embauche plus classiques. 16 entreprises et 80 demandeurs d'emploi pour une journée originale organisée par France Travail, la Ligue du Grand Est de tennis de table et le club de Sarreguemines. C'est parti pour la 7e édition du festival Les Étendards. Le premier spectacle a eu lieu à Neufgrange avec la compagnie Oups Théâtre. L'occasion aussi d'inaugurer la nouveauté du festival, une caravane qui devient la buvette itinérante des Étendards. Grillade en musique, la ville de Bitche réitère cet été les barbecues-concerts au Jardin pour la Paix. Le premier événement de la saison était sur les tonalités de blues folk rock avec le groupe Canyon Rust. Prochain événement le 9 août. Vive les vacances! Les enfants ont fêté l'été dans les musées des étoiles terrestres. À Meisenthal, ils ont pu participer à des ateliers de sablage et de création de sucettes. Ils pouvaient aussi réaliser une carpe imaginaire et découvrir les techniques de moulage. Le public est venu en nombre pour la célébration de la fête nationale à Woestwiller. Elle a été organisée en avance. Musique, attractions foraines et défilés au flambeau étaient prévus avant le feu d'artifice. Bienvenue sur Mosaïque Cristal, on fera la part belle à la culture aujourd'hui. Focus aussi sur les femmes qui s'intéressent aux autres, à l'instar de notre invitée du jour, Maria Schmidt, présidente fondatrice du club service Agora Sarreguemines 84. Elle va tout vous expliquer tout à l'heure. Ce n'est pas un scoop, mais c'était désespérément attendu. Enfin, une vraie journée d'été, plus de 30 degrés affichés hier sur les thermomètres. Avec cette température et un soleil bien visible, les Sarregueminois sont sortis pour en profiter. Marie-Philippe et Thibaut Desmerlet sont allés à leur rencontre au centre nautique communautaire et au centre-ville. Il faisait chaud dans la cité faïencière. Avec plus de 30 degrés annoncés, le centre nautique Sarreguemines Confluence a été pris d'assaut. Les bassins à l'extérieur ont été fortement fréquentés. D'un côté, ceux qui préféraient se rafraîchir dans l'eau et de l'autre, ceux qui bronzaient au soleil. Il fait beau, il fait chaud. Pour une fois, ça va pas durer, donc on en profite. Bon, je pense qu'après on ira manger une glace ou se balader un peu. On a pris 2h30 de piscine, ça suffit. Parce que le soleil se fait plutôt rare ces dernières semaines, donc aujourd'hui il fait très beau, il fait très chaud. Il y a beaucoup de monde, mais c'est un peu les vacances en fait. Oui, on aime bien Sarreguemines parce que bon, il y a quand même plusieurs bassins, donc il y a de quoi faire. Hein. L'établissement a senti une grande différence par rapport aux semaines précédentes. C'est la première grosse journée de fréquentation avec un beau soleil, donc on atteint les 800 personnes actuellement en fréquentation instantanée. On est à 900 de fréquentation sur la journée et ça vient encore. Dans le centre-ville de Sarreguemines, les habitants en profitent aussi. Les boutiques ont sorti leurs machines et vitrines à glace. Cette commerçante a enregistré plus d'une soixantaine de ventes en moins d'une heure. Je pense que le fait d'avoir le beau temps, les gens profitent en fait. Ils savent maintenant que c'est du jour au lendemain, ça peut changer. Et qu'on peut plus se fier à la météo, donc c'est vrai que les gens profitent. Même moi, avant de travailler, j'en mange une. Avec ce ciel dégagé, les personnes sortent aussi pour faire une petite balade. On a décidé de profiter du beau temps, parce qu'il fait vraiment très chaud, 32 degrés, la chaleur est présente. Se promener dans Sarreguemines, franchement c'est vachement cool, allez vous promener, c'est vachement bien. On vous recommande le chemin du halage. Le chemin du halage c'est vraiment super, il y a beaucoup de vélos qui passent, mais je vous jure que c'est une belle promenade. De leur côté, les bars et restaurants ont tous sorti leurs terrasses. Sur la place du marché, les brumisateurs au sol tournent à plein régime. Avec le temps qu'on a eu, c'était pas possible de faire. C'est la première terrasse qu'on fait depuis le printemps, quoi. Voilà, donc on en profite. Le reste de la journée, on va aller faire quelques boutiques, puis après on ira manger ce soir, voilà, un petit resto en terrasse. C'était la journée la plus chaude et la plus estivale de la semaine. C'était le moment de sortir avant la baisse des températures annoncée pour cette semaine.
Une météo estivale, ça donne aussi encore plus envie de bouger et ça tombe bien, un nouveau pas est franchi en termes de mobilité transfrontalière. Lancé pour la première fois l'été dernier, le Pass Jeune Grand Est a été reconduit. Cette année, il devient le Pass Jeune Grenzenlos, sans frontières. Quel est le périmètre inclus dans cet abonnement estival? Qui peut en bénéficier? Réponse dans ce reportage de Camille Henriot et Marie-Morgane Pires. Voyager sans frontières entre la France et l'Allemagne pour 29 € par mois. C'est ce que propose la région Grand Est avec la mise en place de son Pass Jeune Grenzenlos depuis le 1er juillet. Cela permet à toute personne, française ou allemande, âgée de moins de 28 ans, d'utiliser les trains régionaux en illimité pendant l'été. Je trouve ça assez cool parce que du coup ça nous offre de nouvelles possibilités pour pas forcément très cher. Et du coup on peut visiter je sais pas, des lieux et aller plus loin comme en Allemagne au-delà de Saarbrück et en France. Je pense que c'est une bonne évolution car si on veut par exemple aller à Saarbrück beaucoup plus souvent, c'est vraiment stupide de devoir payer à chaque fois et ça vaudrait vraiment le coup d'utiliser ce nouveau pass. Même pour aller en ville par exemple, pour aller avec des amis, faire du shopping ou quoi, et c'est pour ça que je trouve ça très cool. Je trouve ça vraiment super que ça existe pour les jeunes, comme pour nous à l'époque où l'on pouvait voyager avec des tickets vacances. Mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas d'offre pour les adultes. Nous aussi on a des vacances, alors on aimerait bien l'utiliser. Ce pass est valable sur les trains TER de la région Grand Est ainsi que les autocars fluo. En Allemagne, il est valable dans 3 Länder, la Sarre, le Bade-Württemberg et la Rhénanie-Palatinat. Il permet notamment d'emprunter la ligne reliant Forbach à Saarbrück, mais aussi le tram-train Sarreguemines-Saarbrück. En ce qui concerne la région Grand Est, elle n'a pas d'argent à mettre directement dans le dispositif puisque les trains fonctionnent. Aujourd'hui, tout cela fonctionne déjà, mais elle peut potentiellement perdre un petit peu d'argent dans la mesure où certains jeunes qui vont bénéficier du ticket à bas prix auraient payé évidemment plus cher sur la même distance. Il s'agit donc d'un vrai service rendu, quitte à peut-être être moins rentable pour les exploitants. Les Allemands peuvent aussi profiter du Pass Grenzenlos. Il y a de leur côté le Deutschland Ticket depuis 2022 qui permet pour 49 € par mois d'emprunter les transports en commun et les trains régionaux sur l'ensemble du territoire allemand. Ce pass peut être utilisé également pour les touristes et notamment leurs voisins français. Focus original sur le monde de l'emploi. Face aux difficultés de recrutement et au manque de candidats, notamment dans les métiers en tension, France Travail s'adapte et innove en proposant un job dating sur le thème du sport. Une façon originale de se découvrir sans le filtre d'un entretien formel. Marie-Philippe s'est jointe à l'événement organisé à Sarreguemines. C'est une journée sportive qui s'annonce au gymnase du Limesberg à Sarreguemines. France Travail, en collaboration avec la Ligue du Grand Est de tennis de table et le club de Sarreguemines, organise un job dating un peu particulier nommé Stade vers l'emploi. En tenue sportive, les candidats et les recruteurs, seulement identifiés par leur prénom, se rencontrent à travers des ateliers sur le thème du tennis de table. Il y a des compétences qu'on ne peut pas montrer sur un CV ou en entretien. La capacité d'adaptation, le respect des consignes, le leadership, l'entraide. C'est vraiment voilà, les valeurs du sport qui sont intéressantes et qui sont transférables en entreprise. 16 entreprises et 80 demandeurs d'emploi sont présents. Différents secteurs d'activité sont représentés. On a pas mal d'offres d'emploi pour des postes d'agents de production, de caristes, des offres dans le bâtiment, au niveau de la maintenance, également les services à la personne et le commerce. Après cette matinée ludique et sportive, il est temps pour les recruteurs de se dévoiler. Alors, je suis responsable de l'agence de chez AVEC. Effectivement, la surprise est au rendez-vous. J'ai eu un doute sur une personne, ouais, et il y en a deux, ils m'ont bien berné. J'ai cru que c'était quelqu'un d'autre au recruteur. Chaque candidat est ensuite invité à se rendre sur les stands des entreprises qui les intéressent. Les entretiens sont facilités par les échanges de la matinée. Ça permet un peu de briser la glace, d'avoir quand même l'aspect de ok, cadre décontracté, on apprend déjà à se connaître sans savoir, on va dire sans avoir une étiquette sur soi. Et peut-être que finalement les demandeurs d'emploi vont venir plus facilement vers les recruteurs et ne pas avoir cette notion de barrière entre vraiment demandeurs d'emploi et recruteurs.
Le bilan de cette journée est positif côté recruteurs et candidats. C'est pas mal parce qu'il y a plusieurs profils qui se mélangent et du coup, sans prendre compte, et puis on fait une activité physique ensemble. C'est mieux que de venir ramener un CV, poser un CV et puis soit on se fait rappeler, soit on ne voit plus et puis ça donne un petit côté, je sais pas, c'est ludique quoi. Hyper intéressante et hyper positif, il faut quand même le mettre en avant parce que c'est vrai qu'on rencontre des difficultés au niveau du recrutement. La précédente édition sur le thème de l'athlétisme avait déjà été un franc succès, avec un taux de retour à l'emploi de 60% sur les 6 mois qui ont suivi l'événement. Agora Sarreguemines 84, Kezako, l'invité du jour va tout nous expliquer. Maria Schmitt, vous êtes la présidente fondatrice du club service Agora Sarreguemines 84. Et alors votre club service, déjà, il a une double particularité. Il est composé uniquement de femmes. Et à partir de quel âge ? Effectivement, c'est bien ça. C'est un club de femmes dont les femmes peuvent adhérer à partir de 45 ans ou moins si le comité est d'accord. Alors, c'est quelque part la suite du Ladies Circle et le pendant féminin du Club 41, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc, Ladies Circle, l'âge s'arrête à 45 ans normalement. Donc, la suite logique, et effectivement, c'est en ce sens qu'a été créé le club en 1987 par 3 ex-ladies qui, voyant le terme arriver, ont décidé de créer l'Agora. Histoire de continuer. Alors, en dehors de la non-mixité et du critère d'âge, quelles sont vos différences avec les autres clubs-services qui existent ? On connaît par exemple bien le Lions Club, le Rotary. En quoi vous êtes différents ? Alors, nous sommes déjà rattachés aux autres clubs-services de Sarreguemines qui sont la Table Ronde, le Club 41, le Ladies Circle et l'Agora. Les 4 forment donc le Quat-à-la-Gor qui a des statuts propres. Ce qui nous différencie, en fait, c'est peut-être le fait qu'on réunit des femmes dynamiques qui ont le même but commun de se retrouver, de créer du lien, de partager et de créer des manifestations. Alors, quelle est la philosophie au niveau national des clubs-services Agora ? Alors, la philosophie, c'est vraiment Agora déjà, c'est le lieu de réunion, de rencontre des femmes qui partagent les mêmes valeurs, valeurs morales, professionnelles également, l'envie de partager. C'est vraiment l'ancrage, c'est le partage sur le même niveau que les chaînes d'amitié. Et puis vous avez un emblème qui n'est pas spécifique à Sarreguemines, qui est pour l'ensemble des clubs-services Agora, c'est ça ? Tout à fait. L'emblème est la feuille de Ginkgo biloba. C'est l'arbre qui a vaincu le temps, avec la couleur verte, symbole de vigueur. C'est le symbole qu'a choisi les créatrices nationales. Et alors vous êtes le club service Agora Sarreguemines 84. Pourquoi ce nom ? Tout simplement parce que nous sommes le 84e club formé en France. Ok. Et vous venez de le créer en mai dernier. Est-ce que vous êtes au complet ? Est-ce qu'il y a un nombre maximum ou est-ce que de nouvelles recrues pourraient encore vous rejoindre ? Alors effectivement, au niveau national, le critère a un peu baissé cette année. Pour créer un club Agora, il faut réunir 7 personnes. Nous avons eu la chance de démarrer à 9. Nous sommes actuellement à 11 et nous avons 2 personnes qui sont intéressées pour nous rejoindre. Et effectivement, nous sommes ouvertes à d'autres femmes que ça pourrait intéresser. Alors le mieux, c'est peut-être qu'elles vous contactent via votre page Facebook qui existe déjà. Et dites-nous quel est votre prochain événement, votre prochain objectif ? Alors, nous avons donc créé notre club en fin mai et nous avons eu la chance, 15 jours après, de déjà organiser une manifestation avec l'accord de l'Assogim Sarreguemines qui nous a permis de tenir un petit stand de friandises
qui a très très bien fonctionné. Et la suite, c'est pour Octobre Rose. Nous avons l'intention de vendre des baskets à l'effigie d'Octobre Rose pour soutenir la lutte contre le cancer. Et de manière générale, les fonds que vous allez récolter à travers vos événements, vous voulez qu'ils servent à quoi ? Alors, nous allons soutenir 2 types d'associations. Nous avons une association nationale que nous devons soutenir, c'est notre association. Ce sont les Lames de Joie, c'est une banque de lames en carbone qui s'adresse aux enfants amputés, donc pour leur permettre de courir, de danser, donc d'avoir une vie tout à fait normale. Donc pas seulement pour l'athlétisme ? Pas seulement pour l'athlétisme. Et à côté de ça, nous allons choisir une association locale que nous soutiendrons. Et donc, je fais appel à toutes les associations de Sarreguemines et région de ne pas hésiter à nous contacter. Tout type d'association, il n'y a pas encore d'association, que ce soit pour des fonds, que ce soit pour une aide matérielle, logistique. Ben vous allez sans doute faire des heureux. En tout cas, merci d'être venu en parler sur Mosaïque Cristal et bonne continuation. Place maintenant à la culture, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, on débutera la journée de demain sous quelques brumes et globalement le ciel sera nuageux mais le temps restera sec. Les températures resteront agréables avec 16 à 19 degrés pour les minimales et 23 à 25 degrés pour les maximales. Demain nous fêtons les Benoît et il fera jour de 5h39 à 21h34. Passez tous une belle journée et à demain. J'ai toujours un peu peur que les appareils ne soient pas adaptés à mon oreille et qu'au final ça me gêne dans la vie de tous les jours. Avoir des appareils auditifs sur mesure, c'est tout à fait possible. Grâce à l'autoscan, nous modélisons en 3D votre oreille pour que votre appareil épouse parfaitement les formes de votre conduit auditif et vous offre un confort optimal. Bon, je te laisse, hein, je raccroche. Elle t'a dit qu'elle arrivait à quelle heure, maman? Ah non, j'ai oublié. Bah attends, je lui demande. Elle m'a dit vers 15h. Et mon ballon? Elle a pris mon ballon? C'est quoi? Je la rappelle. Tu crois pas qu'on devrait la laisser conduire? T'as raison, ouais. J'arrête de l'embêter. Et si nous transmettions la bonne attitude? Au volant, ni appel, ni messages, ni réseaux sociaux. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. 7e édition du festival Les Étendards. Pour l'inauguration de l'édition 2024, le festival a posé ses valises à Neufgrange. Les organisateurs ont dévoilé un projet artistique qui va suivre le festival sur toutes ses dates. Une caravane entièrement repeinte par des jeunes. Reportage d'Emilia Zell. Le festival Les Étendards fait son retour pour une 7e édition et avec lui un objet qui le suivra sur toutes les dates. Samedi à Neufgrange, le festival a été inauguré. Un projet de rénovation d'une vieille caravane a été présenté. Alors, on était à réfléchir comment on pouvait imaginer un peu un symbole du festival, un peu plus fort, quelque chose d'itinérant, quelque chose qui suivrait les spectacles, toutes les animations qu'on aurait. Puis là, on a pensé, on avait eu un moment une caravane des foyers ruraux qui était un peu une web TV. Et puis on s'est dit, mais pourquoi on n'aurait pas une caravane qui représente tous les atouts de notre belle région des étangs touristiques? L'extérieur a complètement été repeint avec l'aide de quelques élèves des collèges de Puttelange-au-Lac et du Himmelsberg de Sarreguemines. Ils étaient une dizaine à suivre le projet du début à la fin. En fait, j'ai pas vraiment eu d'expérience avec la peinture et je trouvais que c'était une autre expérience que de peindre sur une feuille.
Je trouve que c'est beau, qu'on a bien réussi. Mon morceau préféré, c'est celui où il y a je sais pas c'est quoi comme animal, mais qui fait du saxophone. L'artiste plasticienne qui encadrait les enfants a souhaité associer un visuel fort avec le nom du festival. Et puis ces petits dessins qui sont, alors on a le dessus de l'eau et le dessous de l'eau. Le dessous de l'eau qui est ce paysage qu'on va voir avec les animaux qu'on connaît. Et puis le dessous de l'eau qui va être un espace un petit peu onirique, un peu fantastique, comme ce qu'on peut rencontrer sur le festival avec les spectacles qui vont nous entraîner dans un monde un petit peu décalé. L'intérieur de la caravane doit encore être aménagé pour servir de bar sur toute la durée du festival. Pour la première date des étendards, c'est un spectacle interactif et humoristique qui a été choisi. La compagnie Oups Théâtre a présenté son spectacle Cabaret Improlini. Le spectacle a eu lieu au Clos du Château à Neufgrange. Emilia Zell y a assisté. J'aimerais demander un métier sans avenir. Politicien, artiste. Une fois les quelques mots choisis par le public écrits sur des ardoises, le spectacle peut commencer. Mais c'est des chips bonnes pour la santé. Ok, des chips bonnes pour la santé, c'est-à-dire, c'est que de la patate bio, c'est de la... Non, c'est quoi, c'est de la rate de noirmoutier, peut-être, non? Non, c'est des chips faites avec des brocolis. La compagnie Oups Théâtre a été la première à ouvrir le bal des événements du festival Les Étendards. Le spectacle Cabaret Improlini a eu lieu samedi à Neufgrange dans une salle comble. La particularité de ce spectacle, c'est que les comédiens partent de quelques mots ou consignes du public pour improviser des sketchs. Ainsi, l'absurde se mêle parfois à l'humour. Des empreintes de feuilles dans des petits carnets, des fleurs sur un tableau ou simplement de l'abstrait, ce sont les œuvres de Brigitte Faber, la nouvelle artiste peintre qui expose à la galerie Beach & Art. Pour ses œuvres, elle s'inspire de ses balades dans la nature. L'artiste beachoise peint depuis une vingtaine d'années avec des techniques différentes, aquarelle, encre, gélie plate et collage. Son exposition est à découvrir jusqu'au 31 août. Un barbecue et un concert, les ingrédients sont simples et la recette marche, en particulier à Beach. La ville propose depuis plusieurs années cette animation au Jardin pour la Paix. Le premier rendez-vous de la saison, c'était vendredi soir. Reportage d'Emilia Zell et Marie-Morgane Pires. C'est un concept qui fonctionne à Beach, les barbecues concerts. Le cadre ne change pas, cela se passe toujours au Jardin pour la Paix. Le repas ne change pas, la soirée démarre par les crépitements des grillades sur le feu. L'animation ne change pas, un concert est ensuite proposé. Les artistes changent en revanche à chaque fois. Ce week-end, c'était le groupe blues folk rock Canyon Rust qui était invité. La dernière soirée affichait complet avec 55 personnes qui ont participé au barbecue et au concert. Une quinzaine de personnes se sont ajoutées pour assister uniquement au spectacle. Le prochain barbecue-concert, toujours sur le même principe, sera organisé le vendredi 9 août à partir de 19h. L'ambiance sera brésilienne avec le Bocata Trio. Les vacances scolaires ont officiellement démarré. Ce week-end, les musées des étoiles terrestres ont accueilli les familles pour leur proposer divers ateliers. On s'est rendu à Meisenthal, reportage d'Emilia Zell et Marie-Morgane Pires. Se mettre à la place d'un souffleur de verre. C'était l'une des activités proposées sur le site verrier de Meisenthal. C'est une tradition. Pour célébrer le premier week-end des vacances scolaires, les 3 sites des étoiles terrestres invitent les familles. En plus de Meisenthal, petits et grands pouvaient se rendre au musée Lalique à Vignonne-sur-Moder et au musée du Cristal de Saint-Louis-les-Beach. Au programme cette année, dans les coulisses du travail du verre, un atelier sablage, la création d'une sucette pour découvrir les techniques de moulage ou encore la réalisation d'une carpe imaginaire aux côtés de la designer Harmonie Bégon.
Une fête nationale qui a été célébrée en avance. La commune de Vousvillers n'a pas attendu le week-end du 14 juillet pour fêter. Plusieurs animations ont été organisées près du stade. Il y avait une soirée dansante avec un concert par Top Connection, mais aussi plusieurs attractions foraines. Après le défilé au flambeau, le public a pu assister au bouquet final avec le feu d'artifice. En voici quelques images. Vousvillers n'est pas la seule commune à célébrer le 14 juillet en avance. Rendez-vous demain soir à Sarrebruck. Et oui, on y célèbre aussi la fête nationale française. C'est une initiative du Consulat général de France à Sarrebruck en partenariat avec le Regional Verband. Ça se passe dans les jardins du château et ça commence à 18 h avec un concert de chansons françaises et de jazz manouche du groupe Mano Cinto. Il y aura ensuite un bal populaire animé par l'orchestre Les Baladins. Et si la météo le permet, car cela dépend beaucoup du vent, 3 parachutistes avec des drapeaux français, allemands et européens sauteront au-dessus du château pour atterrir sur les rives de la Sarre. Et le clou de la soirée sera bien sûr le feu d'artifice tiré sur les bords de la Sarre. À Ambach, la fête nationale sera célébrée vendredi à partir de 19 h. Le bal populaire sera animé par Sarre Music School. Il y aura aussi des animations et des manèges et le feu d'artifice sera tiré vers 23 h. À Sarreguemines, les festivités auront lieu samedi à partir de 20 h. Music Dance Connection vous propose un plateau varié d'artistes de variété qui vont alterner sur scène sur le parking de l'hôtel de ville. Le défilé motorisé des sapeurs-pompiers aura lieu à 20 h 30 place Sibylle devant le tribunal. Le grand feu d'artifice sur le thème des Jeux Olympiques cette année sera tiré à 23 h depuis le casino des Faïenceries. Et vous pourrez ensuite finir la soirée en musique avec DJ Jérémy K. La veille, vendredi 13 juillet, au même endroit, sur le parking de l'hôtel de ville de Sarreguemines, Radio Mélodie vous invite à un énorme concert spécial année 90-2000. Les stars de l'époque seront là, en chair et en os. Tragédie, Helmut Fritz, Colonel Rayel, Lame et Nadia. Et c'est gratuit. Autre événement gratuit, le festival Il était une fois. Pour sa 20e édition, il n'y aura que 3 dates. Ce festival itinérant du Pays de Beach commence ce dimanche à 21 h au Simserhof. La compagnie Hannibal et ses éléphants vous propose un spectacle forain, le film du dimanche soir. Ce week-end, c'est la Domino Fest à Lemberg et pour la première fois, ce sera sur la place Theodor Heitzmann. 4 concerts gratuits vendredi soir et samedi soir, concert gratuit de jazz manouche puis dance floor. Enfin, on parlait tout à l'heure du premier spectacle du festival Les Étendards. Il y a aussi des projections en plein air dans ce festival. Rendez-vous vendredi à 22 h dans la cour de l'école de Rémerin-les-Putelanges pour la projection du film Juste Ciel. En cas de souci de météo, la projection sera maintenue mais déplacée en intérieur. Et comme pour tous les événements du festival, c'est gratuit. Et puisqu'on parle de films, eh bien direction maintenant les cinémas forums à Sarreguemines pour découvrir le coup de cœur de la semaine. Alors cette semaine, non, je ne vais pas vous parler de Moi Moché Méchant 4 parce que vous savez tout ce qui sort pour les congés, mais je vais vous parler de To the Moon qui se passe dans les années 60 avec la course à l'espace et notamment la course au premier alunissage, course entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et quel enjeu! Et effectivement, la NASA était un peu mal embarquée suite à quelques échecs cuisants et douloureux. Et le gouvernement a imposé de mettre en place une chargée de communication, en l'occurrence interprétée par Scarlett Johansson, et qui est chargée de redorer un peu le blason de la NASA en cette période un peu compliquée. Et elle se heurte à un chef de projet de la NASA, totalement investi, mais qui a peu de temps à lui consacrer. Alors, naturellement, on retombe dans une patine des années 60 qui est très très belle, avec des images spectaculaires,
spectaculaire de fusées, d'envol, mais également une très belle romance qui va se dessiner avant donc, sur toute cette période. Et bien entendu, ça va bien se terminer, ça vous le savez, mais également la NASA, et en l'occurrence le gouvernement, vu l'enjeu de ce projet, avait prévu un plan B. Et je vous laisse naturellement découvrir ce plan B sur grand écran en salle.